Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce lundi 23 juin 2014, il aura fallu 2 ans pour que la ligne Calais-Dunkerque soit rénovée totalement, alors que les trains reprendront du service à la fin de l'année. Ce week-end, les usagers ont pu participer à un comité de ligne à la mairie de Gravelines. La team Coyote possède un nouveau terrain de jeu, un nouveau site pour s'adonner à leur passion, le paintball. Et on terminera ce journal en musique avec la fête de la musique qui était organisée dans tout le Sivom. 20 minutes, c'est le temps qui sera nécessaire à la fin de l'année pour relier Calais au Dunkerque depuis la gare de Gravelines. Les usagers ont pu faire la découverte des nouveautés qui vont être leur quotidien à partir du mois de décembre. La modernisation de la ligne Calais-Dunkerque fait pas mal d'heureux, à commencer par la ville de Gravelines en plein milieu du trajet. De la gare de Gravelines, nous allons pouvoir aller en un quart d'heure, 20 minutes au cœur de Dunkerque ou au cœur de Calais. Et donc plus besoin de prendre sa voiture ou le bus pour celles et ceux qui prenaient le bus jusque Dunkerque. Ils auront la possibilité de prendre le train en gare de Gravelines. Gare de Gravelines qui va être réaménagée avec un parking adapté. La desserte aussi des bus va être modifiée pour se rendre directement sur la gare de Gravelines. Donc là, on va vraiment avoir un nouveau mode de locomotion qui était déjà utilisé avant, mais qui l'était peu, disons-le. Alors, pour attirer les usagers, pas moins de 2 ans de travaux ont été nécessaires. Cette ligne verra donc une augmentation du nombre de trains, mais aussi un meilleur confort dans ceci pour les usagers. Et comme pour tout, cette modernisation a un coût. Elle coûte un peu plus de 100 millions, 104 millions d'euros. Il y aura 15 trains par jour, 8 dans un sens et 7 dans l'autre. Je pense qu'ils sont plutôt bien répartis dans la journée. On peut toujours, à l'expérience, éventuellement retravailler les grilles horaires. Bonne nouvelle donc pour les usagers, les abonnés à Decabus pour le trajet entre Gravelines et Dunkerque pourront prendre le TER entre ces mêmes villes pour le même prix. Une bonne nouvelle quand on sait que la ligne est principalement utilisée par des salariés. La modernisation de la ligne Calais-Dunkerque fait pas mal d'heureux, à commencer par la ville de Gravelines en plein milieu du trajet. De la gare de Gravelines, nous allons pouvoir aller en un quart d'heure, 20 minutes au cœur de Dunkerque ou au cœur de Calais. Et donc plus besoin de prendre sa voiture ou le bus pour celles et ceux qui prenaient le bus jusque Dunkerque. Ils auront la possibilité de prendre le train en gare de Gravelines. Gare de Gravelines qui va être réaménagée avec des point où beaucoup d'usagers du BCD, salariés comme moi, parlent même d'arrêter de prendre les transports en commun et de revenir à la voiture individuelle. Les horaires seront bientôt disponibles sur le site internet de la région. La ligne sera quant à elle réouverte le 14 décembre 2014. Pour la première fois en France, un terrain de paintball a été inauguré. Ça se passait à Saint-Georges, derrière le parc. Les Coyotes de Gravelines ont donc désormais officiellement un terrain et de qualité. Le paintball est un sport encore trop méconnu du grand public et désormais il devrait faire son trou à Gravelines. Grâce à leur terrain situé juste derrière le parc, les 27 licenciés des Coyotes nagent en plein bonheur. Quand on voit le terrain qu'on a actuellement, effectivement, c'est un des plus beaux terrains de France actuellement. Tout d'abord parce que c'est une surface qui est extrêmement plane, qui est drainée. Vous avez toute la sécurité qui est mise autour du terrain qui fait que maintenant c'est une activité qui a besoin de codes de sécurité assez importante, qui est mise en place ici à Gravelines. Et vous avez également toute la structure gonflable qui sont montées sur le terrain qui permettent de jouer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire assurer le spectacle bien entendu et surtout assurer la sécurité des joueurs. Est-ce que le stade, j'ai envie de dire, de Gravelines peut être pris pour exemple en France ? Actuellement, tout à fait. Alors complètement, c'est une installation qui est très très propre. Je vous dis, c'est un terrain drainé, c'est une surface extrêmement plane, avec un gazon d'extrêmement bonne qualité. Et ça, ce sont des choses qu'on voit actuellement assez rarement dans le paintball français actuellement. Donc oui, c'est un terrain qui est très très beau, qui peut être pris comme exemple. Et ne parlez surtout pas de fusil, de pistolet ou d'armes lorsque vous parlez de paintball. Le lanceur, c'est un lanceur, on dit lanceur de paintball. Voilà, c'est pas une arme surtout, on parle pas de guerre, on parle de sport. Voilà, il faut enlever cette image justement qui est de la guerre. Les gens pensent que c'est la guerre, mais non, pas du tout. Pour en revenir au terrain peut-être donc le plus beau de France, les objectifs sont déjà fixés dans la tête du président pour les années à venir. J'espère, il y a justement le président de la fédération qui est là aujourd'hui. On va essayer de négocier avec lui pour justement qu'il y ait une manche. Peut-être pas du championnat pour 2015 parce que je pense que c'est déjà établi, mais la Ligue nationale de paintball peut-être faire une manche ici.
Le club des Coyotes recherche toujours des adhérents à son club. Si vous êtes intéressé, ils font passer des périodes d'essai d'1 mois avant de pourquoi pas prendre une licence et rejoindre les 27 membres de l'association. Yuri Kalenga est devenu champion du monde des lourds légers samedi à Monaco. Retour en images sur le sacre du boxeur gravelinois. Yuri Kalenga vient de passer dans une autre dimension. Lui qui clame depuis bien longtemps être un très grand, l'a enfin prouvé. El Toro vient de décrocher la ceinture WBA des lourds légers. Le Gravelinois est champion du monde. Samedi 21 juin à Monaco, il est venu à bout au point du Polonais Mateusz Masternak et ses 32 victoires en 33 combats. Yuri Kalenga est déclaré vainqueur par les arbitres à l'issue du combat et ses 12 rounds après un peu plus d'une heure d'un combat d'une énorme intensité. En témoigne notamment l'œil droit de Yuri Kalenga touché pendant le combat. Il lui aura fallu un mois de préparation intensive pour en arriver là. On l'avait d'ailleurs vécu ensemble sur Delta TV. Le Gravelinois gagne donc le combat le plus important de sa carrière. Celui sûrement qui va lui ouvrir les portes de la boxe mondiale. On reviendra d'ailleurs avec lui sur cet exploit retentissant lors d'un entretien. Ce sera dès mercredi prochain sur Delta TV. La fête de la musique, c'était dans toute la France et à Drincam, elle a été couplée avec une autre célébration qui a habituellement lieu le 24 juin, les feux de la Saint-Jean. Au début, ces feux de la Saint-Jean, célébrés le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, étaient un rite celte et germanique de bénédiction des moissons. Les chrétiens ont repris cette tradition qui perdure toujours comme ici à Drincam, même si elle a été décalée au 21 juin, jour de la fête de la musique et de l'été. On a eu envie, puisque la musique c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, on a eu envie de lancer la fête de la musique couplée bien sûr avec les feux de la Saint-Jean. Les deux en même temps, c'est pour cela que vous voyez derrière le fameux feu. Alors l'idée est simple, donc autour d'un feu se réunir, manger ensemble, danser, chanter. Au début, ces feux de la Saint-Jean, célébrés le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, étaient un rite celte et germanique de bénédiction des moissons. Les chrétiens ont repris cette tradition qui perdure toujours comme ici à Drincam, même si elle a été décalée au 21 juin, jour de la fête de la musique et de l'été. On a eu envie, puisque la musique c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est loin d'être terminé. Là, vous voyez, il fait pas encore tout à fait nuit, on est entre les deux, mais on va encore continuer un petit moment la fête. Une soirée qui a donc ravi les convives, à commencer par le député Jean-Pierre Decolle. Le prochain grand rassemblement de la ville de Drincam, ce sera les 10 ans de la médiathèque, le 3 juillet prochain. Et on termine ce journal comme promis avec la fête de la musique à Gravelines. Sur la place Albert d'Anvers, les groupes ont enchanté les spectateurs. Retrouvez tout de suite un extrait du concert.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient vendredi. Bonne soirée à tous sur Delta TV.